Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine prochaine, du lundi 28 au dimanche 3 novembre. Donc ça va être une semaine très chargée, très forte, puisque nous avons quand même la nouvelle lune le lundi, la fête de Samhain le jeudi et la Toussaint le vendredi. Donc c'est vraiment très très important cette semaine, beaucoup d'énergie en perspective. Sachant qu'en plus la fête de Samhain c'est quand même une fête extrêmement importante dans le calendrier païen puisque c'est le nouvel an païen, nouvel an chez les Celtes. Donc voilà, on va fêter le renouveau et puis c'est aussi la période où le voile entre les mondes est le plus mince. Et donc si l'on veut communiquer avec les ancêtres, voilà, les défunts, les esprits, etc., c'est vraiment la période qui est la plus propice puisque du coup le voile entre les deux est assez faible. Donc pour réaliser ce tirage de la semaine, donc j'ai bien sûr utilisé le Mildred Bane que j'utilise. Donc le Mildred Bane, je l'utilise comme un Lenormand. Donc c'est vraiment purement divinatoire. Ensuite, vous aurez le choix entre 3 cartes. Vous aurez 3 tirages avec 3 cartes du tarot de la magie verte, qui correspond bien à la période, qui est magnifique, en plus c'est mon préféré, et une carte de l'oracle d'Halloween pour rester dans le thème, même si je vous ferai d'autres tirages spéciaux Halloween plus tard. Donc là on va commencer déjà par les énergies principales, donc je vais m'asseoir avec le Mildred Bane et ensuite je vous ferai 3 tas. Vous aurez le choix entre 3 tirages pour les autres. Donc ça, je le mets sur le côté. Alors, le Mildred Bane, on va faire une pyramide. J'aime bien tirer. Alors, souvent, je tire en pyramide, en soleil. Et là, je vais tirer en pyramide. On va mettre Mildred Bane ici. Là. Voilà. C'est son oracle qui lui permettait de communiquer justement avec les esprits. Alors, donc on va demander quelles vont être les énergies du 28 octobre au 3 novembre. Les énergies principales, alors sachez aussi qu'en cartomancie, c'est compliqué de dater comme ça, mais bon, c'est vraiment pour avoir une vue globale de ce qui pourrait à certains arriver. Bien sûr, ça reste général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, le reste, voilà, vous mettez de côté, ne prenez pas tout au mot non plus. C'est important de savoir aussi se détacher et laisser son libre arbitre et le destin faire les choses. Alors, les énergies du 28 octobre au 3 novembre 2019, bien sûr. Alors, donc celle-ci, ça va être l'énergie principale. Et maintenant, je vais tirer les autres. Alors, j'aime beaucoup le tirage en pyramide. Alors, on y va. Énergie principale, celle qui est tombée. Ah, c'est le bâton. Donc le bâton, pour moi, ça symbolise donc la série des bâtons dans le tarot. Forcément, avec ma formation tarot de cet été, je ne peux pas ne pas y penser. Donc les bâtons dans le tarot, c'est tout ce qui est travail, tout ce qui est projet, tout ce qui est désir, pulsion, envie, etc. Le miroir, le sang et la fourche. Alors, le miroir, ça représente donc le reflet, le fait de se regarder. Voilà, essayez de vous regarder, essayez de prendre du recul. C'est ça en fait que ça veut dire le miroir. C'est exactement ce que ça veut dire. Prenez du recul et essayez de voir ce qui vous donne de l'énergie ou ce qui vous prend votre énergie. Le sang,
c'est la vie, hein, c'est ce qui coule dans nos veines. Donc ça aussi, hein, ça peut être aussi les envies, hein, ce qui coule dans nos veines, nos passions. Et essayez de prendre du recul par rapport à cette passion, par rapport à cette énergie. Alors, avec la fourche, moi, ça représente vraiment le combat. Donc là, vous allez devoir mener un combat, essayer de faire preuve d'éloignement par rapport aux choses, pour essayer d'analyser la situation de ce qui vous bloque, de ce qui vous prend votre énergie. Voilà, essayez de travailler là-dessus. Ensuite, on a les poissons, on a la fille, le soleil, le crâne, harpe. Alors ici, je vois que bon, pour un personnage féminin, que ce soit une fille ou une femme, peu importe, on voit qu'il y a des choses qui vont sortir, voilà, il y a des choses qui vont sortir de vous. Là, on a le poisson hein, qui pourrait sauter hors dehors de l'eau. Ça peut représenter aussi, si je prends les significations du Lenormand, l'argent. Mais là, je ne le vois pas comme ça. Le poisson, c'est aussi, vous savez, ce qui est caché au fond de l'eau, ce qui est caché dans notre inconscient. Et justement, là, ce qu'on nous demande, c'est justement de faire sortir des choses de nous, de notre inconscient. En plus, c'est vraiment la bonne période. Donc, il faut vraiment foncer pour essayer de faire cet exercice, faire sortir ce que l'on a au plus profond de nous. Et ça va être très positif parce que ça va vous redonner cette fameuse énergie justement. Là, on ne savait pas hein, si c'était trop d'énergie, pas assez d'énergie. Ici, en tout cas, avec le soleil, on est sûr qu'on va avoir un regain d'énergie. Vous allez peut-être vous faire aider par vos guides, par les ancêtres, faire un retour dans le passé, justement, ce travail de l'inconscient, peut-être en rapport avec votre passé. Il y a peut-être quelque chose à régler dans votre passé ou avec vos grands-parents ou avec... il y a quelque chose dans la famille ici et peut-être même une réunion de famille, vous voyez, ici. Peut-être une réunion de famille qui n'avait pas lieu depuis très longtemps, qui va avoir lieu et qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous permettre peut-être aussi d'extérioriser quelque chose lors de cette réunion de famille. Ensuite, on a l'appel, donc pareil, hein, donc on va essayer de creuser profondément les choses ici pour essayer de régler ce souci-là. On a la boule de cristal, le chat, la main, l'usine. Ouais. Donc là, en fait, c'est clair, il va falloir vraiment creuser profondément en vous, faire vraiment un travail d'introspection ici, peut-être même faire appel à la cartomancie ou aux arts divinatoires pour essayer aussi de comprendre les choses. C'est le bon moment aussi hein, pour tout ce qui est art divinatoire, essayer de comprendre les choses qui sont au plus profond de vous. Et là, je sens les vies antérieures. Je sens que vous avez un problème quelque part dû peut-être à une vie antérieure et vous allez faire cette démarche de consulter les arts divinatoires pour savoir d'où vient votre problème. Le chat, c'est l'indépendance. Voilà, donc peut-être ce problème, c'est peut-être dû justement à vous vous éloigner de votre famille, peut-être d'où le retour ici... avec une réunion de famille. Il va falloir travailler vraiment. Alors là, l'usine, normalement, ça représente tout ce qui est travail, mais ça peut être aussi un projet, quelque chose que vous êtes en train de concevoir. Pour un renouveau, on a ici le papillon de nuit. Alors, c'est quelque chose qui reste encore dans la pénombre, hein, qui reste encore caché. C'est la transformation de vous-même ici aussi. Régler les problèmes de votre inconscient. Il manque une carte, je vais la rajouter ici. Oui, en plus, vous voyez avec le ruban, donc c'est vraiment positif, quoi. Il faut vraiment faire ce travail d'introspection, essayer de voir un petit peu si vous êtes en baisse d'énergie, à quoi c'est dû, si vous êtes en baisse de morale, si vous êtes en déprime, si vous avez du mal à concevoir un projet. Essayez cette semaine, c'est la bonne semaine pour cela, d'essayer de comprendre le pourquoi. Pourquoi vous êtes en difficulté, pourquoi vous avez ce problème-là.
N'hésitez pas à utiliser les arts divinatoires, le pendule, poser des questions, les oracles, notamment sur les vies antérieures avec Algariel ou autre, le tarot. Bref, la Ouija, je vous déconseille. Moi, je suis pas pour, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, surtout avec le chat ici, ouais. Bon, méfiez-vous quand même, hein, faites pas n'importe quoi. Faites ça en toute sécurité. Et en tout cas, ce travail que vous allez faire sur vous, il va être très, très bénéfique cette semaine. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez un tirage des vies antérieures, j'ai Algariel qui est très bien pour ça. Et je vais bientôt recevoir en complément l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Donc on pourra travailler là-dessus s'il y a besoin. Donc voilà. Alors maintenant je vais tirer 3 cartes avec le tarot de la magie verte. Et je vais faire 3 tirages différents. Comme ça là vous pourrez avoir une petite guidance un peu plus personnelle. Alors j'ai déjà préparé mes cartes. Alors j'ai utilisé 3 pierres. Je vais utiliser le quartz rose. Je vais utiliser la pierre de lune. Et je vais utiliser... Et voilà, je fais tout tomber. La calcite bleue. Attendez. Hop. Il y a une carte qui est tombée. Alors j'ai bien brassé ici. Parce que quand ça tombe, je vais tout remettre. Bon là, il y a les chats qui commencent à s'énerver. Alors. Ah, on voit une qui est tombée. Alors, les énergies de la semaine du 28 octobre au 3 novembre. « 28 octobre au 3 novembre. » Bon, moi qui vais choisir. Donc, pour le premier tas. Pour la deuxième guidance, 3 cartes du tarot de la magie verte pour la semaine du 28 au 3 novembre. Du 28 au 3 novembre pour une troisième guidance. Alors, soit vous ressentez le feeling là quand je brasse les cartes et que je fais mes tas, soit après vous choisirez en fonction des pierres. On se calme. Voilà, 3 cartes de la magie verte et une carte de l'oracle d'Halloween. Alors, une carte de guidance, tirage numéro 1. Voilà une. Voilà 2. La 3. Alors, on y va. Alors, j'ai dit... Alors, première pierre. On a le quartz rose, la pierre de lune et la calcite bleue. Donc, je vous laisse vous concentrer et choisir votre guidance. Alors, je vais commencer par le quartz rose. Nous avons le pendu, le roi de chêne, le 6 de calice et la récolte. Et bien, vous voyez, ça confirme encore bien notre premier message avec Mildred. Pourquoi? Le pendu, c'est l'introspection, c'est la réflexion. C'est on prend du temps pour soi, pour réfléchir aux choses. Ça fait référence à tout ce qui est lié à l'enfance. Donc là, vous allez beaucoup réfléchir à ce qui s'est passé dans votre enfance. Peut-être même revenir sur votre lieu où vous résidiez quand vous étiez enfant, auprès de vos grands-parents, vos parents, etc. Donc il y a vraiment un retour là
très important, un retour aux sources. Et qui vous sera très, très positif, très bénéfique, puisqu'on a la récolte. Donc vous allez, ça va porter ses fruits. Ce travail d'introspection va vraiment porter ses fruits. Et en carte d'Halloween, vous avez le vampire. Et le vampire, c'est justement l'intelligence émotionnelle. Donc vous ressentez certaines émotions. Moi je pense et je ressens depuis tout à l'heure de la déprime un peu. Ouais, vous vous sentez pas très bien, vous vous sentez un peu déprimé. Et là, justement, vous allez faire preuve d'intelligence dans le sens où vous allez essayer de réfléchir pourquoi je suis dans cet état-là, pourquoi je ressens ces choses-là. Alors, on va quand même aller voir la signification du vampire dans le carnet. Alors, le vampire, c'est page 64. Alors, le vampire. Si la carte du vampire apparaît dans votre tirage, elle peut indiquer que vous êtes attiré dans cette voie et qu'il est temps de marquer plus clairement les limites. Il nous faut bien connaître les éléments qui insufflent de l'énergie dans notre existence et ceux qui en consument. Oui, on a parlé d'énergie avec le sang tout à l'heure avec Mildred. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui, au contraire, vous consume votre énergie? Nous devons être conscients de notre besoin d'être indispensables aux yeux des autres et des raisons pour lesquelles nous invitons de telles personnes à entrer dans notre foyer, sur notre lieu de travail ou dans notre existence si elles font véritablement partie de notre entourage. Oui, parce qu'ici on a l'usine, donc ces personnes qui peut-être vous posent problème, vous pompent votre énergie, ça vient peut-être du travail, ou c'est le travail qui vous pompe votre énergie. Si nous développons l'intelligence émotionnelle en notre fort intérieur, nous sommes à même de nous défendre contre ce genre d'attaque émotionnelle et psychique, sans oublier de favoriser toutes sortes de relations saines d'égal à égal. Bon, donc voilà, faites preuve d'intelligence, essayez de voir qu'est-ce qui vous nuit, qu'est-ce qui vous est bénéfique et éloignez-vous de ce qui vous pose problème. Ensuite, la pierre de lune, très important lundi, c'est la nouvelle lune, donc des énergies très fortes. Hein. On a le 8 de pentacle, beaucoup de travail, le page de baguette et le grand prêtre. Alors, là, vous êtes en train de travailler beaucoup, peut-être même beaucoup trop. Et là, on vous demande de lâcher prise un petit peu le travail et de retrouver un petit peu l'insouciance, l'innocence des débuts. Donc là, vraiment, revenez, faites un tour dans la nature aussi. Et là, le grand prêtre, moi là, je sens qu'il y a comme pas une formation, si une formation, ou une envie de changer de travail, de changer, parce que là ça peut être un renouveau, le début de quelque chose, redevenir un peu un débutant, alors qu'en fait là d'après la première carte, dans votre travail actuel vous êtes loin d'être un débutant, hein, au contraire, hein, vous êtes quand même plutôt performant, donc là ça serait une nouvelle formation, une nouvelle activité qui va vous apprendre beaucoup de choses. Malgré le fait que vous soyez déjà performant dans votre travail. Alors, soit vous changez de travail complètement et vous redevenez finalement un novice dans cette nouvelle activité, soit tout simplement vous essayez de vous perfectionner encore davantage. Et ici, on a la carte, elle est magnifique, c'est le pardon. Alléger le fardeau. Bah oui, le fardeau. Cette carte-là peut représenter le fardeau. Vous voyez, cet homme-là qui est assez âgé et qui continue à travailler. Là, on vous demande de retrouver un peu l'insouciance, les débuts. Donc, ouais, essayez de lever le pied, en fait. Hein. Alléger le fardeau. Donc, le pardon. 57.
Alors, si... Alors, attendez, c'est pas cette carte-là. Voilà. Donc, il est essentiel de dépasser ce sentiment de revanche pour s'acheminer vers le pardon et la délivrance. Et ce, pour sa santé, son bien-être personnel. Si vous avez tiré cette carte, réfléchissez à la personne à laquelle vous pourriez accorder votre pardon, y compris à vous-même. Vous voyez, il y a peut-être un sentiment de culpabilité parce que vous travaillez trop. Vous n'êtes pas assez à la maison avec votre famille ou autre. Et là, on vous demande d'un petit peu voilà, de lâcher un petit peu les choses au niveau du travail. Ce qui pourrait être aussi là lié au fait que le travail vous consume. Voilà. Il y a un lien aussi ici. Ensuite, troisième message. Alors après, ça peut être aussi au niveau peut-être sentimental aussi. C'est possible aussi ça. Alors, on a la pierre levée. Donc, c'est la justice. Le 9 de baguette. Donc là, je ne sais plus où on en est. Et là, il y a carrément la concurrence, les conflits. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que il y a un problème d'équilibre. Non, tu n'auras pas tes croquettes maintenant. Il y a un problème d'équilibre, il y a un problème de justice. Vous ne savez plus où vous en êtes. Il y a aussi beaucoup de concurrence. Non, tu ne sautes pas sur les cartes non plus. Beaucoup de concurrence ici. Ouais, voire peut-être même des disputes. Ça peut être dans le domaine familial comme ça peut être dans le domaine du travail. Vous ne savez plus du tout où vous en êtes. Et puis ça peut représenter, alors ça peut représenter plusieurs choses. Je vous mets un petit peu tous les scénarios. Ça peut représenter ici un conflit juridique, genre un divorce, une séparation. Vous avez tellement donné dans votre relation que du coup vous voyez là, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous voyez tout ça et puis vous ne savez plus. Et puis ici les conflits, forcément, de la concurrence. Peut-être une tierce personne dans votre couple qui a provoqué cette rupture. Ça peut être au niveau du travail où vous avez du mal à trouver l'équilibre. Ça ferait référence aussi un peu au message de juste avant. Vous avez trop travaillé, vous n'en pouvez plus, vous êtes limite en burn-out. Et puis il va falloir retrouver l'équilibre. En plus, l'ambiance au travail est malsaine avec beaucoup de jalousie, beaucoup de concurrence. Donc là, vous avez besoin d'essayer de retrouver votre équilibre. Voilà. Et donc, avec l'oracle d'Halloween, on a la pomme. La pomme, risque et récompense. On va aller voir. Donc là, avec le cœur ici, qui est sur la pomme, ça fait référence quand même à l'amour. La pomme, alors, la pomme. 31. Les pommes constituent un symbole dans les mythes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Leur histoire s'étend de la pomme empoisonnée de Blanche-Neige au pommier magique de la déesse romaine Pomona, en passant par le fruit de la tentation des chrétiens dans le jardin d'Éden. Si vous recevez cette pomme dans votre tirage, il est temps d'examiner le rôle que prend le risque dans votre vie. Protégez vos arrières et refusez... Alors c'est une question, excusez-moi. Protégez-vous vos arrières et refusez-vous de tenter de nouvelles expériences. Attendez-vous le changement sans pour autant être prêt à changer quoi que ce soit. Êtes-vous disposé à prendre des risques pour obtenir une récompense plus conséquente? Au contraire, prenez-vous des risques démesurés trop souvent? Alors, est-ce que c'est parce que vous prenez trop de risques, du coup, ici, on vous tape un peu sur les doigts et puis vous ne savez plus trop où vous en êtes? Ou est-ce qu'au contraire, vous n'en prenez pas assez?
Là, c'est la question. Écoutez, essayez de voir ce qui résonne en vous. Est-ce que vous en prenez assez ou pas assez? Dans quelle situation, en regardant ces cartes, vous vous trouvez? Dans quel domaine aussi vous vous trouvez dans cette situation? Moi, je sais. Moi, ça me parle. Donc, est-ce que je prends trop de risques ou pas assez de risques? Parce que je réfléchis aussi, du coup. Je ne sais pas. Bon, sur ce, mon chat est en train de déchiqueter. Oh là là, heureusement que vous ne voyez pas, hein, parce que c'est un cirque à lui tout seul. Toujours quand je fais les cartes, c'est systématique. Hein. Donc, du coup, j'espère que ce tirage vous a beaucoup plu. En tout cas, je trouve qu'il est très, très parlant. En même temps, c'est vraiment la bonne période pour avoir des messages clairs et précis. Et bah écoutez, je vous souhaite de très bonnes fêtes. De toute façon, je reviens bientôt avec vous pour un tirage que j'avais eu dans le livre sur les chats que je vous montrerai en vidéo. Il y a un tirage spécial pattes de chat. J'adore, je vais le faire exprès pour Halloween. Et puis un tirage spécial Halloween aussi, encore des tirages sur le même thème. On va profiter hein, qu'on est dans la bonne période. Donc je souhaite de bonnes fêtes, je vous souhaite une excellente semaine. Travaillez sur toutes ces problématiques si vous les avez pour que le meilleur soit au rendez-vous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bisous.